Ok, salut, du coup je te présente en vif Sweetlight. Ici c'est toutes les lumières que tu as et tu les retrouves ici aussi sur les représentations de la scène. Donc tu as les lyres qui sont représentés par cette petite icône là, une, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Tu as les live colors, on en a 4 qui sont dans les coins de la scène, qui font des petits trucs de couleurs comme ça sur les décos. Machine à fumer, rasant, qui font les arcs de cercle sur les rideaux là entre deux sketchs. Les par 56 qui font des petits trucs de lumière tac comme ça, projecteur, strobe et laser. Comment ça fonctionne concrètement? En fait, tu vas pouvoir les manipuler dans l'onglet Step. L'onglet Step, en fait, tu vas pouvoir créer des nouveaux projets, tu vois, avec All. Quand tu es dans l'onglet All ici, tu vois tout ce que tu as à l'intérieur. Donc toutes les lumières. Tu vois, si je passe dessus, elles deviennent un peu en surbrillance là sur le schéma à droite ici. Et en fait, tu vas pouvoir ici créer le début de tes projets. C'est-à-dire que si tu vas dans les fichiers, donc cette icône-là, là, Open Scene, en fait, tu vas trouver plein de fichiers que j'ai déjà fait l'année dernière. Ils sont triés un peu d'une façon spéciale que Julien m'avait montré et que je trouvais plutôt pas trop mal. En fait, c'est les live colors, tu commences par live color en majuscule avec ensuite ce qu'elles font. Pareil, les lire, etc., etc. T'as les mêmes pour les PC, le strobe et tout. Et en fait, ça permet de s'y trouver beaucoup plus facilement parce qu'en vrai, c'est chaud. Enfin, si tu peux pas te retrouver là-dessus, c'est un peu galère. Du coup, je vais te montrer un peu, genre, si je prends, tu vois, les lires jaunes, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc là, t'as l'onglet All, c'est tout ce qui est utilisé. Donc c'est pour ça que là, pour le moment, il y a rien. Et tu vas aller dans l'onglet Used. Donc c'est toutes celles que tu utilises dans le fichier que tu as ouvert. Donc là, si tu regardes, bah, les lires 1, 2, etc., etc., jusqu'à la lire 6, bah, elles sont toutes mises en jaune. Et t'as ce petit truc-là, ici, là, alors je sais pas trop comment ça s'appelle, mais en gros, si tu le mets dans ce truc-là, dans cette fonction-là, là où c'est un peu penché, tu vois, c'est pas un angle droit, et en fait, ça va venir monter crescendo entre deux différents trucs. Ici, on veut qu'elles soient jaunes direct, donc on les met en direct. Mais comme elles sont jaunes, ça veut pas dire que l'éclairage est directement jaune. Tu vois, regarde, si je te mets la 3D View, ici, alors pour avoir la 3D View, tu vas dans Window ici, et tu cliques sur 3D View. Ok? Ça charge, et hop, tu obtiens ta 3D View. Donc, si tu veux ta 3D View comme ça, tac, voilà. Ben en fait, tu vois, là, ici j'ai activé la 3D View, et ça, TMX, c'est pour quand tu es sur la scène, enfin quand on est vraiment dans la salle en présentiel, c'est ce qui va venir, en gros, transmettre ce que ton ordinateur a aux lumières directement dans la scène. Donc c'est du temps réel. Si tu actives DMX et que tu manipules ici, tu verras ça en temps réel dans la salle. C'est pareil avec la 3D View. Mais là ça s'affiche pas parce que du coup j'ai mis ma couleur jaune, mais j'ai pas mis de courant encore, tu vois. Et le courant il est représenté par le dimmer. Donc c'est ce petit truc là. Et regarde tout de suite, si je viens mettre mon dimmer, hop, bon là, j'en ai qu'une seule de sélectionnée. Tu vois, c'est pour ça. Donc là j'appuie sur ma touche contrôle. Je sélectionne toutes mes lires. Tu vois, elles se sont toutes sélectionnées ici. Tu les vois en rouge. Et là, cette fois-ci, voilà, tu vois, elles bougent toutes en même temps. Tac. Alors, celle-ci, elle s'était pas sélectionnée, mais voilà. Là, tu les vois toutes bouger en même temps. Donc, ce qui se passe, c'est comme pour t'illustrer ce que je te montrais ici, c'est que tu peux faire une nouvelle sorte de scène, de petite scène step. Et ici, par exemple, je vais venir mettre, je sais pas, le dimmer, tu vois, mais très bas, doucement. Et là, ici, je mets le dimmer très haut et doucement. Et en fait, je vais faire pareil sur la deuxième. Bah, je veux plus qu'elle soit jaune, je veux qu'elle soit violette. Tac. Clic droit pour disable le channel. Hop, je mets en automatique, enfin en instantané violet. Il y a juste le dimmer qui va changer. Et en fait, ici, quand je vais venir lire ce fichier, tu regardes, hop, elle monte progressivement en jaune. Tu vois ici bouger et ici comment ça se fait. Et après, elle redescend progressivement en violet vers le bas parce que j'ai ça. Si je change et que ici je mets en net et là aussi je mets en net, eh ben qu'est-ce que ça va faire? Bon, là le dimmer est à 0 donc on voit rien. Et là, il est à full donc on le voit, tu vois bien. Et quand on va repasser hop à 0, bah là il est à 0, on voit pas. Donc ça c'est les trucs classiques. Et tu peux manipuler aussi sur les lires leur positionnement. Ok? Si là je te mets un dimmer, donc tu vois c'est en temps réel, et que je mets une position Y, bah tu vois hop, elles vont bouger ici sur la 3D View.
Et tu vas pouvoir voir la modélisation ici aussi. L'axe des Y, là, tu vois, ça monte comme ça. Tac. L'axe des X, c'est sur comme ça. Bah, c'est comme un graphe normal, quoi. Et ça correspond, du coup, à des positions dans la salle. Au niveau de la scène et tout. Tu vois, regarde, si je bouge les X, hop, attends, tac. Si je bouge les X, hop. Si je bouge les Y, hop. Ces petits trucs-là, c'est pour juste de la précision, hein. En soi, on s'en branle un peu, je t'avoue. Ça, c'est pour la vitesse à laquelle il va dans une position. Ça, c'est pour si tu veux mettre des effets stroboscope, donc que la lumière elle fasse des clignotements. Et ça, c'est pour un zoom, parce que tu peux du coup régler les zooms. Alors les zooms, on les voit pas sur la 3D View malheureusement, mais dans la salle, tu les vois concrètement. T'as les couleurs, rouge, vert, bleu, blanc. Et ça, généralement, on n'y touche pas, parce que c'est un peu, je sais pas trop ce que ça fait, c'est de la bidouille. On s'en fiche un petit peu, c'est là par défaut, parce que les lumières sont implémentées comme ça, mais on s'en fout un peu. Et du coup, après, tu peux venir faire la même chose sur les live color, etc. Alors là, du coup, j'ai modifié un fichier qui existe déjà, tu vois, le fichier lire jaune, sauf que maintenant, il est plus du tout, c'est plus du tout lire jaune, le fichier. Donc, il faut bien faire attention à pas cliquer sur ça. Parce que si tu cliques sur ça, ça va l'écraser, et tous les fichiers qui implémentent lire jaune, bah, derrière, ils vont implémenter le nouveau fichier qui sera du coup pas bon. Donc, soit tu fais ça et hop, tu cancel, tu en ouvres une autre, ou voilà, tu fais un autre truc. Ou tu l'enregistres sous. Ça, c'est l'icône enregistrée sous. Voilà, pour ça. Ensuite, tu as la scène Generator. Donc, Generator, ça va être utile que pour les lyres, et c'est faire les mouvements des lyres. En fait, comme tu as pu remarquer avec le step, tu peux faire des mouvements de lyre, genre en manipulant avec le petit truc là, en bas, sauf que c'est pas ouf. Generator, c'est mieux parce que tu peux placer tu vois ce cercle, mais en gros, tu peux placer les points et dire à ta lyre, ok, bah tu vas faire ce mouvement-là. Genre tu peux faire, je sais pas, tu peux faire ça, tu peux rajouter un point, lui donner une forme un peu bizarre ou tu vois, tout ce que tu veux. En fait, et les lyres vont suivre ce truc-là. Donc donc là tu vois, j'ai sélectionné toutes mes lyres, ça s'applique à toutes mes lyres. Et si je vais venir leur mettre du coup tu vois, un du XY, j'active le XY ici, je peux leur mettre du rouge. Si tu regardes ici, bah il y a rien encore dessus. Mais si je mets le dimmer et que hop, attends, je vais comme ça. Tac, là, il y a toujours rien. Pourquoi? Parce que j'ai pas activé la 3D ici. Tada! Tu vois, là, ils sont là. Alors, ce qu'il faut faire attention, quand t'as la 3D qui reste entre les deux, il faut faire gaffe, parce que ça va, comment dire, prendre pas l'un sur l'autre. Pareil avec le DMX. Là, tu vois, si je mets du bleu, bah, ici, je suis en bleu, ici, je suis en rouge, et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du violet. Donc, pas ouf. Tu vois, donc il faut bien faire attention à ça. Quand tu fais un nouveau fichier dans un nouvel onglet, bah, tu désactives la 3D des autres pour pas que ça vienne te casser ton fichier. Et là, tac. Donc dans Generator, hop, là tu vas pouvoir du coup, pareil ici, c'est l'intensité. Tu vois là par exemple du dimmer et tout, et tu peux rajouter des points et du coup faire en sorte que bah ton dimmer, tu vois là il est pas haut et d'un coup il redevient fort, et il redescend ou des trucs comme ça. Et ici, si tu vois, les lyres, hop, elles suivent la forme que j'ai donnée. Bon, c'est un peu bizarre parce que des fois c'est pas représentatif dans la salle, tu vois. Tu peux rajouter du temps, tu mets plus si tu veux que ce soit lent, tu vois, si tu mets moins si tu veux que ce soit très rapide. En soi, on s'en fout un peu, tu mets vraiment ce que tu veux. Et t'as ce truc-là, là, qui permet en gros de décaler les lyres. Tu vois, maintenant elles sont toutes en décalé. Elles font toutes la même forme, mais en décalé. Tu vois, la lyre 1 est là, la 6 est là, la 5, la 4, la 3, la 2, etc. Donc des trucs comme ça, il y en a qui sont déjà faits ici, dans les trucs générateurs, donc qui correspondent à des danses ou à des trucs d'after ou autres, etc. Donc voilà pour ça. Ensuite, tu as du coup l'onglet live. L'onglet live, à quoi ça correspond? Ça va être tout ce qui est, c'est ça qu'on manipule concrètement pendant le spectacle. Si tu te rappelles l'année dernière, c'est ça que je t'avais fait jouer un petit peu avec. Et en fait, tu vas venir pouvoir ici du coup, hop, activer les PC, activer les projecteurs, etc., etc. Si on met sur la 3D View, tac, tu vois les PC, hop, ça fait ça. Bon, du coup, faut que je fasse attention à un générateur à désactiver ça parce que ça peut être chiant pour Liliel si je te fais un test. Et si je mets les projecteurs, tu vois là, je me mets bien au-dessus pour que tu vois. Hop, tu vois, ils sont là. Ils éclairent comme ça, les projecteurs. Et tac, et ça, tu vois directement ce que ça fait. Là, quand tu fais un clic droit, tu as
plusieurs petites fonctionnalités supplémentaires, on va dire. Et en fait, ça va te permettre, quand tu appuies sur un bouton, de par exemple annuler tous les trucs des autres, etc., etc. Ou alors de rentrer doucement vers le haut, ou de descendre doucement vers le bas, etc., etc. Et en fait, ça fonctionne par page. Et tu vois, tes pages, du coup, elles ont des onglets. Et il faut pas mélanger, tu vois. Il faut que tes pages elles soient elles aient bien les éléments qu'il faut à l'intérieur. Donc là, pareil, t'as les rasants. On les voit pas, les rasants, mais ils sont bien là. Et avec le scroll, tu vois, tu peux bouger comme ça. Là, celle-ci, c'est éclairage salle. Et du coup, ce qui se passe ici, c'est que je mets l'éclairage de la salle en blanc. J'avais fait une petite sécurité l'année dernière, c'est qu'il faut que, en plus, tu appuies sur Lire On pour allumer les lyres. Et ensuite, tu peux passer en orange, en bleu, en vert, etc., etc. Ça, c'était les trucs en tout rouge, et ça, c'était salle rouge avec les chariots. Tu vois, là, il y avait un chariot ici, c'était pour le mettre en évidence. Puis pareil, fin d'éclairage, hop, toutes les lyres se mettent en rouge, elles se baissent, etc. Et hop. Et ça, du coup, c'est des steps, celle-ci. Tu vois, par exemple, c'est juste une lyre. Enfin, le lire on, c'est juste des trucs qui redescendent. Voilà. Enfin, et pareil, si je mets fin d'éclairage rouge, si je te montre, bah c'est juste deux trucs. Tu mets le dimmer, tu ouvres les channels, elles sont zoomées à fond, en rouge, à une certaine position, et sur le deuxième, elles vont progressivement en dimmer 0. Et du coup, c'est ce qui fait cet effet-là où ça s'estompe et qu'elles disparaissent. Et là, du coup, on va entrer dans la main part. C'est là où c'est compliqué, c'est les time frames. Donc, enfin timeline plutôt. Donc, c'est ce petit truc-là. Et en fait, tu peux en fait pour les danses rajouter une musique et prédéfinir des actions que tu vas faire pour les danses. Si je prends par exemple Fuego, donc tu vois, t'as l'onglet timeline ici. Ça, c'est les autres, les autres pages. C'est ici pour les danses en manuel si jamais la timeline pète. Pour les afters, etc. Tu vois, les mouvements, trucs, machin. Donc ça, c'est ta timeline. Des timelines sur le projet de l'année dernière, je te le mettrai sur le drive, je pense. Enfin, je te partagerai ça. Là, si je prends Fuego, tac, hop, ben en fait, ça va venir me coller tous les éléments qui composent la danse Fuego. Ici, t'as l'audio, et après, t'as tout ce que j'utilise pour Fuego. Alors, petit tip sur l'audio, il faut toujours que l'audio, tu le colles faut pas que tu le colles, justement. Faut que tu le laisses un petit espace à droite pour, au cas où, s'il y a des modifs. Genre, en gros, tu vois, là, les lyres, en fait, dans la réalité, elles prennent 0,5 secondes à se mettre à la position. Alors que sur la 3D View, elles y vont direct. Du coup, c'est pour ça que tu laisses ce petit espace-là, en fait, c'est pour laisser le setup à tous les éléments. Et donc Fuego, grosso modo, ça ressemble à ça, tu vois. Donc chaque petit truc que tu vois, c'est un élément qui ont été mis et tout. Et sur les danses comme ça, il faut comment planifier. Enfin, enfin cet élément-là, ce truc-là, la timeline, te permet de euh, planifier sur les bits. Genre en mode si t'as un coup de batterie, bam, tu peux mettre un truc. Si t'as je sais pas, une parole spéciale ou un truc, tu peux vraiment programmer ça ici. Et c'est ce que j'avais fait sur Fuego l'année dernière. Donc, tu vois, si tu l'exécutes ici, hop, ici, donc tu vois bien la 3D. Voilà, si je fais une 3D, ça continue ici, mais ça s'affiche pas. Hop. Et en fait, chaque truc que tu vois là correspond à quelque chose qui se passe sur la scène. Tu vois, ici, ça c'est ce qui allume les lyres 5 et 6, les mouvements des lyres 5 et 6, les couleurs des lyres 5 et 6, le fait que les lyres s'allument tout le temps, etc., etc. Là, tu vois la machine à filmer ici. Là, chaque tac, c'est ce qui correspond à... Chaque tac, c'est les live colors qui changent ici. Si tu regardes là, tac, 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 tac. Et tout ça, il faut le faire du coup en se basant sur l'audio et t'écoutes la musique, tu la réécoutes, tu la réécoutes. Et à la fin, t'en as marre de la musique. Parce que tu l'as écouté 300 fois et t'en as plein la tête. Et c'est un peu chiant. Comment je fonctionne, moi, quand je fais des timelines comme ça? Je fonctionne généralement par les PC danses qui sont obligatoires. Parce qu'il faut que tu vois tes danseurs.
Ça, c'est un prérequis. T'es obligé de les mettre. Et tu les mets sur toute la durée. Tu vois, jusqu'à la fin. Tac. Ensuite, je mets des channels réservés au lire. Donc ça va être mouvement, couleur, des mouvements spécifiques encore, un zoom par exemple, le dimmer. Bon, là il est en bas parce que j'avais fait un peu à l'arrache, mais normalement, tu vois, tous les trucs qui sont propres au lire sont ici. Ensuite, tu as tout ce qui est propre au live color. Et après, tu peux rajouter en dessous machine à fumer, etc., etc. Et du coup, après, pareil, tu as des petits trucs là, tu vois, off, pause, stop, etc. qui vont permettre de venir, si je rajoute un off et que je le mets, tu vois, tu peux les glisser comme ça un peu partout en maintenant ton clic gauche, ben hop, là tu vois, ici ça stop. Ça veut dire qu'il y aura plus de PC ici. Bon après tu peux les supprimer, etc. Et du coup ce qu'on fera, c'est que je pense, on choisira une musique que tu feras ensemble. Et puis si t'as besoin d'aide, je t'aiderai et tout. Et comme ça tu vas pouvoir t'entraîner à manipuler. Mais là, pour le moment, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu t'entraînes à faire plein de petits projets step avec la vue 3D, voir ce que ça donne et tout, que tu comprennes concrètement qu'est-ce que tu fais, si tu fais ça, c'est quoi les répercussions et tout et tout. Donc voilà pour ça. Si jamais tu as des petites questions, t'hésites pas. Je serai disponible. Bon, peut-être que je te répondrai pas dans l'heure ou dans la minute, mais j'essaierai au moins dans la journée. Parce que là, je suis en partiel et tout, c'est un peu la galère. Mais voilà, bonne soirée à toi et puis à bientôt.